Grand Lille TV, 7 jours, 7 minutes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en plein cœur de ce week-end estival dans une nouvelle édition compilant le meilleur de l'actualité cette semaine près de chez vous, l'actualité régionale en images en 8 minutes et on démarre d'abord par cette annonce du ministre de la Transition énergétique Nicolas Hulot la semaine dernière et sa volonté de mettre fin à la commercialisation des véhicules à combustion thermique, que ce soit diesel ou essence, d'ici 2040. Le militant est désormais ministre, a notamment cité des pays comme l'Inde, l'Allemagne ou encore les Pays-Bas ayant affiché la même ambition. Mais aujourd'hui, les spécialistes restent quand même nuancés et méfiants quant à la possibilité d'en arriver à supprimer totalement ces moteurs diesel et essence d'ici un peu plus de 20 ans. Pour l'Automobile Club du Nord notamment, il faut rester prudent et surtout ne pas pénaliser les automobilistes dans leur liberté de circuler, aussi bien en termes d'autonomie qu'en termes de coûts, car on le sait pour beaucoup de conducteurs aujourd'hui, l'électrique reste quand même un investissement impossible. On écoute Marc Jansou au micro de Xavier Silly. Il est tout à fait évident que si vous remplacez, imaginez toutes les pompes à essence uniquement par des séries de chargeurs, vous voyez le problème économique que ça pose. Ça signifie que toutes les raffineries ne servent plus à rien. Et puis cette électricité qui va être consommée en grande quantité, elle est produite comment, par quoi? Si on veut en plus supprimer les centrales nucléaires, vous voyez les éoliennes ou les panneaux solaires en train de faire, ça va faire une demande d'électricité supplémentaire énorme. Une autre image dans cette édition pour vous présenter aussi cette idée pour vous faire baisser les factures d'électricité. Auxalia est un groupement de 5 bailleurs sociaux dans la région gérant plus de 100 000 logements, 280 000 locataires dans les Hauts-de-France. Ils viennent ensemble de lancer Oxénergie en négociant des tarifs préférentiels auprès des fournisseurs d'énergie. Grâce à ces tractations groupées, les locataires vont bénéficier d'une remise de 17% sur le tarif du gaz durant 3 ans et 12% sur le tarif d'électricité pour une durée illimitée. Les habitants sont quand même libres ou non de souscrire à cette offre. Selon Auxalia, l'achat groupé dans l'univers de l'habitat social est une première en France. Pas si anodin tout de même quand on sait que les Français consacrent en moyenne 172 € par mois aux dépenses énergétiques de leur logement. Les explications de cette démarche au micro d'Idi Ligunaï. Pour le client locataire, cette offre est sans risque, sans engagement, sans obligation d'achat. Il suffit d'aller sur le site internet oxalia-energie.com, de choisir son bailleur et de découvrir les offres en électricité et en gaz, de les comparer avec sa facture et de cliquer soit sur l'offre gaz, soit sur l'offre électrique ou les deux. On a vraiment voulu négocier les meilleurs avantages dans le contrat. Donc nous avons par exemple une ligne dédiée téléphonique et un service après-vente réel qui accompagne le locataire dans sa démarche de souscription et qui est là pour lui répondre à toute interrogation lors de cette démarche. Un événement également a lieu ce week-end sur la côte d'Opale, dans la région au Touquet. Une vaste opération de déminage de Pieux-Romeul. 2 journées d'intervention étaient d'ailleurs prévues par la préfecture et les services de sécurité, mais finalement, ces engins explosifs de plusieurs centaines de kilos datant de la Seconde Guerre mondiale ont tous pu être neutralisés en une seule matinée. 2 explosions et la station des 4 saisons a retrouvé plus rapidement que prévu son activité estivale. Heureusement pour tous, bien sûr, les services techniques de la mairie, les forces de l'ordre sur le pont, mais aussi les riverains, les habitants du Touquet qui étaient confinés dès 4 h du matin et les touristes qui ont pu donc de nouveau profiter de la station, de la plage notamment. Ces Pieux-Romeul, pour rappel, ont été installés par les nazis tout au long des côtes françaises, mais aussi de la Norvège à l'Espagne. C'était le fameux mur de l'Atlantique. Nul doute qu'il en reste quand même encore des centaines sur nos plages. Explication quant à cette vaste opération de déminage, donc mardi matin au Touquet, au micro de Corentin Escalier. Le principe, c'est que dans un bloc de béton d'1 mètre cube environ étaient disposées des munitions conventionnelles, dans le cas présent des obus de 270 mm, qui contenaient environ 60 kg d'explosifs équivalent TNT. Le moyen de mise à feu, c'était lorsqu'un bâtiment de débarquement, un chaland, venait toucher un rail qui émergeait de la surface de l'eau, il venait actionner l'obus qui était contenu à l'intérieur. Donc c'est effectivement des munitions qui sont assez sensibles et surtout très bien conservées parce qu'elles sont contenues dans du béton, lui-même enfoui sous la vase et sous l'eau. Donc les munitions qu'on découvre aujourd'hui sont en parfait état de fonctionnement. Ça peut être quoi leur portée en cas d'explosion? Leur portée, alors il y a plusieurs, ça peut être de l'ordre de 50 mètres pour les dégâts graves, à 150-200 mètres pour les dégâts légers. Nous on prend un rayon de 1500 mètres pour se prémunir de tous les éclats qui peuvent être projetés par la fracturation de l'enveloppe métallique.
Donc elles ont été neutralisées, on les a fait exploser, enfouies dans le sable en fait. Voilà, nous on prend des rayons de sécurité parce qu'on ne maîtrise pas bien sûr la projection de ces éclats. Maintenant on a deux moyens de protection supplémentaires. Un mur de protection fait de sable de 2 à 3 mètres de hauteur et ensuite l'enfouissement effectivement des obus pendant la phase de contreminage. Voilà, ça permet de se prémunir quand même grandement de la projection des éclats. On va prendre un peu l'air à présent, mais toujours sur la Côte d'Opale avec ces belles images de la réserve naturelle de la baie de Canche qui fête cette année ses 30 ans. À cette occasion, une exposition photo itinérante a été mise en place. Elle montre les différentes et nombreuses espèces végétales et animales qui y sont préservées. 600 espèces de végétaux, mais aussi de nombreux mammifères, amphibiens, oiseaux migrateurs, entre autres. Cette exposition est visible actuellement sur la butte aux Signaux à Camiers, en face de la Maison de la Dune. Elle sera ensuite installée sur le port d'Étable jusqu'en septembre. Explication, présentation de cette réserve naturelle. Nous sommes ici au cœur de la réserve naturelle nationale de la baie de Canche où on a pu découvrir une exposition photo pour fêter les 30 ans des deux réserves, alors à la fois celle du Platchédois et celle de la baie de Canche, donc photo qui montre un peu tout l'intérêt des paysages qu'on peut découvrir ici sur le secteur et puis certaines espèces qui sont présentes et qu'on peut facilement découvrir sur ces deux réserves. Et puis en arrivant ici sur le point de vue du coup de la réserve naturelle nationale de la baie de Canche, on découvre un panorama magnifique sur l'estuaire de la Canche, sur la pointe du Touquet et puis toute cette succession en fait de dunes, donc de la dune blanche à la dune grise en passant et en terminant par la dune boisée et c'est voilà, ces espaces particulièrement intéressants dans lesquels s'imbrique une mosaïque d'habitats qui accueille de très nombreuses espèces végétales et animales que l'on se doit du coup de préserver ici sur ces sites. On enchaîne avec ces images d'un bateau bien connu de tous les Dunkerquois, le paddle steamer de la CUD de Dunkerque, plus connu quand même sous le nom de Princesse Elisabeth. Aujourd'hui tranquillement amarré au bassin de la Marine, il vient d'achever une énième transformation. Depuis quelques jours, ce navire ayant connu l'opération Dynamo en 1940 est devenu un restaurant. Depuis son lancement en 1927 au chantier naval de Northam, près de Southampton en Angleterre, cette princesse d'acier a donc vécu plusieurs vies. Navire de plaisance, paquebot, ferry, mais aussi dragueur de mines, casino, centre d'exposition ou de conférence et même figurante pour les besoins du cinéma, que ce soit dans les années 60 avec Les Enfants du Capitaine Grant et Khartoum, aussi bien sûr plus récemment en 2016 lors du tournage du film Dunkerque, le film de Christopher Nolan qui sort d'ailleurs mercredi prochain. Présentation de cette transformation en restaurant. On essaie d'écrire un menu, un concept, on va chercher des produits par-ci par-là à travers le monde, parce qu'on a des produits qui viennent pas que de Dunkerque évidemment, et on a trouvé la rencontre entre la culture britannique et la gastronomie française, et les Flandres et le territoire du Nord, et c'est riche, hein, soit en bière, en fromage, en viande, en herbe, en toutes choses. Et on se retrouve avec beaucoup d'éléments. Et après, on trouve l'alchimie. Voilà. Et ça donne ce qu'on a fait. Donc dans l'assiette, c'est une belle aventure. Et dans un cadre exceptionnel. Il y a des touches de moderne, il y a la touche d'ancien, mais on est dans le compromis et dans l'équilibre. Voilà. Donc il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de bois. Il y a des choses très confortables, des choses étonnantes. On a des canapés en carénage d'avion. Voilà, il y a tout sur des Chesterfield, mais pas que. Beaucoup de gens disent So British. Bon, je suis pas trop d'accord. C'est pas que ça. L'histoire est So British, mais pas que. Voilà, encore une fois, c'est une alchimie dans la déco. En tout cas, les gens qu'on a invités jusqu'à maintenant s'y sentent bien et ils passent volontiers 4 heures sans s'ennuyer. Et apprécie ce qu'on mange et y passer du temps. Voilà. Allez, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. D'autres infos, bien sûr, à suivre. Une autre édition, d'ailleurs, dans quelques instants. Et puis, vos prévisions météo, tous les reportages de la rédaction. Merci de votre fidélité. Grand Lille TV, 7 jours, 7 minutes.